Les gens, ici Rafi7650, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de Funko Pop. Donc j'ai reçu un nouveau colis de Popcultcha. Donc mon colis je l'avais commandé le 28 octobre. Donc après ça a été assez long parce que il a été expédié d'Australie. Donc Popcultcha c'est un site australien. Donc il est parti le 8 novembre et je l'ai reçu que hier le 23 décembre. Donc ça a mis presque un mois et demi pour qu'il arrive en France. Donc ça a été super long, c'est qu'il arrive d'Australie jusqu'en France. Après je pense que c'est par rapport au Covid, tout ça, il y a pas mal de changements. Je pense que maintenant c'est un peu plus long. Donc du coup je vais vous faire 3 vidéos de boxing. Parce que je vais pas vous faire une vidéo qui compare les 3 pups. Vraiment une vidéo par pup, comme ça je pourrai vraiment bien vous détailler. Donc avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste vous présenter mes meilleurs vœux pour ce nouveau Noël. Donc pour l'année prochaine on verra plus tard dans l'année là. Mais là du coup qu'on appelle ça je vous souhaite un bon réveillon, mangez bien, buvez bien, soyez gâtés, etc., etc. Donc on va commencer pour la première pup. Donc je vais prendre la première pup que j'ai dans le carton, on va dire. On va les découvrir ensemble. Donc c'est parti. Hop. Donc la première pup, donc les 3 pups c'est des pups de Dragon Ball Z, de la licence Dragon Ball Z. Donc la première pup c'est Super Saiyan Goku First Apparence et c'est une Glow in the Dark, donc elle brille dans le noir celle-là. Donc elle est vraiment magnifique, en plus les boîtes sont arrivées dans vraiment un état vraiment irréprochable, il n'y a aucun dégât sur les boîtes. Donc voilà la pup, je la trouve assez jolie franchement. Elle fait partie d'une collection, donc on a 5 pups, on a Super Saiyan Gohan, donc celle-là je l'ai déjà. On a Sharon, donc 10 niche, je sais pas c'est dire quoi, taille sûrement la taille de la pup. Ensuite on a Super Saiyan Goku First Apparence, voilà, première apparence. Donc c'est la première fois que Goku se transforme en Super Saiyan. On a Majin Vegeta. Et on a Majin Buu Evil. Donc ça je voudrais bien l'avoir celle-là aussi pour finir la collection, c'est peut-être pas mal. Donc voici la pup, elle est vraiment magnifique je trouve. Donc je pourrais pas vous montrer par contre l'effet Glow in the Dark parce que elle a peut-être pas été exposée assez à la lumière. Donc voici la boîte, franchement elle est vraiment magnifique. Voilà, voilà, on va l'ouvrir pour voir ce qu'il en est. Hop. Voilà. Elle a l'air vraiment jolie. Hein. Hop. Ah, la boîte est un peu abîmée. Pas la boîte mais le plastique à l'intérieur est un peu abîmé. Bon ça c'est pas méchant. Oui la boîte est un peu abîmée là. Bon après c'est pas méchant, c'est la boîte, c'est pas la boîte en elle-même. Donc voilà la pup. Ah franchement elle est magnifique, franchement elle est trop belle. Elle est vraiment magnifique. Les cheveux pareil c'est du plastique. C'est pas comme les autres que j'avais avant. Là c'est vraiment du plastique. Elle est vraiment belle. Elle est franchement vraiment magnifique. Donc c'est Goku la première fois qu'il se transforme en Super Saiyan contre Freezer. Voilà. Voilà, franchement trop belle. Alors je sais pas si on peut voir l'effet Glow in the Dark. Je pense pas qu'on peut le voir là. Vraiment magnifique, franchement. Waouh, elle est trop belle. Franchement, trop belle. Donc elle tient normalement. Ouais, elle tient en plus nickel. Elle tient toute seule. Ça c'est bien une peu qui tient tout seul. Donc en plus ce qui est bien c'est qu'elle a des gros pieds. Vous voyez, elle a des gros pieds. Des gros pieds et on a le sorte d'effet Super Saiyan qui fait un confort encore plus pour tenir la pup. Donc la pup tient nickel franchement. Je vais pouvoir la mettre dans ma vitrine. Par contre je vais devoir sacrifier des pups pour en enlever quelques-unes parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc voilà, donc représentation de la pup, voilà, tape. Donc de devant, de côté, de derrière et de l'autre côté. Voilà, franchement elle est magnifique. Je vais la remettre dans sa boîte. Puis là, je la remettrai, moi je m'arrangerai de la ranger bien. Hop. Donc ah oui, je voulais vous montrer la facture, mais en tout j'en ai eu pour donc 18 $ la pup, mais en vrai ça me faisait 12 € la pup. Donc c'est vraiment pas cher. Avec les frais de port, j'ai payé à peu près, je crois que c'est 15 € les frais de port, et en tout j'en ai eu pour 50 €. Donc 50 € pour 3 pups, des rares en plus, parce que les deux autres c'est pareil, c'est des qu'on peut pas trouver en France, assez rares.